Et vos invités ce matin, Thomas? Oui, je reçois ce matin deux experts médias, Philippe Bailly, fondateur de NPA Conseil, et Maxime Guény, journaliste média, pour faire le point sur les succès, les échecs de ces derniers jours à la télé, parce que c'est vrai que la période des fêtes, c'est souvent l'occasion pour les chaînes de tester de nouveaux formats, de nouvelles émissions, avec un peu moins de risques que le reste de la saison. C'est ça, Philippe Bailly, c'est pour ça qu'ils le font à ce moment-là? Un peu moins de risques, puisque la période forte publicitaire, elle est passée. C'est jusqu'à début décembre. Tout ce qu'on va pousser vers les caddies et vers les sapins et sous les sapins. Après, une fois que Noël est passé, effectivement, c'est au contraire un creux. Donc, c'est la possibilité pour les chaînes d'essayer des choses, de déstocker parfois, ou bien d'essayer des choses, et entre les deux, d'essayer des choses dans lesquelles on n'a pas forcément une confiance illimitée, et ça peut se mesurer par exemple aussi au nombre de soirées qui sont programmées et tournées à l'avance. Ouais. Quand il y a une ou deux soirées programmées, prévues, encore une fois, on se dit on y va, que la chaîne n'a peut-être pas une confiance c'est ça. totale dans le programme. Et alors que le public est quand même assez nombreux finalement devant les chaînes à cette période-là, d'autant plus qu'il a fait très froid en France pendant toute cette période. Donc il y avait du monde devant la télévision, et donc ça va être intéressant de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché. On va commencer par une déception. Le nouveau jeu d'aventure Pandore d'M6, présenté par Olivier Mine. On en avait parlé ici même avec lui avant les vacances. Malheureusement, ça a pas vraiment pris, hein, Maxime Guény. Non, ça n'a pas pris, d'autant qu'il y a eu une accélération de la diffusion des épisodes sur les semaines qui sont arrivées. L'histoire est simple, c'est que les règles étaient trop compliqué, beaucoup trop compliqué. Je vais vous donner un exemple très simple. Lors de la projection presse, on assiste au premier épisode, et il y a deux tables rondes. Et dans l'une des deux tables rondes, il y a les producteurs qui sont là pour répondre aux questions, et tous les journalistes posaient des questions sur les mécaniques. Mais pourquoi il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore? Pourquoi il y a... Bon, vous savez, les producteurs disent souvent, pour qu'un bon jeu soit compris, il doit s'expliquer en une phrase. Là, c'est un peu complexe. Et puis, il y a un côté aussi un peu anxiogène, un peu sombre. Dans une période de fête, de féerie, est-ce qu'on a besoin de ça? Voilà, c'est compliqué, mais en même temps, sur le papier, ça donnait tellement envie. Pandore, oui, c'est ça. il y avait on sent qu'il y avait un investissement derrière. assez important aussi de la part d'M6. On sent qu'ils y croyaient malgré tout à ce concept qui a été éprouvé ou pas à l'étranger, qui a été testé en tout cas. Qui avait été testé, je crois, par RTL Hollande. Ouais. Mais enfin, encore une fois, c'est pas un jeu réellement éprouvé, mais de la même manière que les déceptions de cette fin d'année, que ce soit l'anneau, que ce soit Bataille navale, c'était des formats qui n'avaient pas été éprouvés auparavant et qui n'ont pas forcément été produits par des spécialistes, disons, reconnus du jeu. Dream Spark, celui qui a fait Bataille navale, c'est pas, encore une fois, un spécialiste du jeu, c'est une boîte qui a été créée il y a 3 ans. Oui, mais alors là, pour le coup, c'était les mêmes producteurs. Donc, c'est la filiale de production d'M6 qui s'appelle Studio 89, qui produit notamment Les Traîtres, qui a produit Pandore. Donc, c'est quand même... Qui produit, mais qui n'a pas créé le format. Qui n'a pas créé le format, c'est vrai. Les Traîtres, c'est Fremantle, de mémoire. Oui, ils l'ont co-développé avec Fremantle, totalement. Mais c'était bien fait. Je veux dire, c'est étonnant que ça marche aussi peu. Peut-être d'ailleurs parce qu'il y avait aussi cette ressemblance avec Les Traîtres. Bien ça sûr. A pu jouer. Et d'ailleurs, on a souvent tendance à dire qu'on trouve un hit format tous les 8 à 10 ans. Alors c'est vrai, ces 20 dernières années, vous aviez Voice, Masked Singer, plus récemment Les Traîtres, mais difficile. Vous savez, à la une télévision qui n'échoue pas, c'est une télévision qui n'innove pas. Donc ils ont tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné, ça ne veut pas dire que c'était un mauvais concept, ça veut dire que la promesse n'était pas forcément claire, les jeux étaient bons, l'incarnant très bon, parce que c'est Olivier Mine, parce que c'est... voilà. Mais derrière cela, il faut simplifier les choses. Est-ce que vous pensez que le climat du jeu pourrait expliquer cette déception? Parce que ça se passait en Andalousie, sous canicule, les candidats en chaud, le présentateur à chaud, et on nous passe ça un petit décalage, entre Noël et Nouvel An. Est-ce que si ça avait été programmé en plein été, ça aurait pu mieux marcher, vous pensez? Pas nécessairement. Regardez, Koh-Lanta va redémarrer au début janvier, ça se passe aux Philippines, et ça fonctionne tout aussi bien. Je pense que c'est aussi le calage. Est-ce qu'on a besoin d'un jeu d'aventure à ce moment donné, alors que Pékin Express vient de se terminer, alors que voilà, vous voyez, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Et d'ailleurs, le fait de faire un programme hivernal, c'est pas non plus la garantie d'un succès. On le voit avec l'autre grand jeu d'aventure lancé cette fois-ci sur France 2, L'Anneau, présenté par Laurent Luyat, sorte de Koh-Lanta d'hiver, on peut le dire comme ça. Le premier épisode mardi dernier a réuni un peu plus d'1 million de téléspectateurs, 6,1% du public, ce qui est assez faible pour France 2. Alors
Alors, même si les mardis soirs sont souvent faibles, il faut le dire aussi sur France 2, je pense qu'ils espéraient beaucoup mieux. Qu'est-ce qui s'est passé là aussi, selon vous? Est-ce que vous avez une explication, Maxime Gagny? Est-ce qu'on attend vraiment de France 2 un jeu d'aventure en plein hiver? Je viens de le dire, on sort d'un Pékin Express qui a été tourné en plus dans le grand froid. Vous savez, un Koh-Lanta qui redémarre sur TF1. Est-ce qu'il n'y aurait pas une obstruction à ce tunnel sur le genre jeu d'aventure? Et puis, c'est pas forcément encore le programme, c'est encore le timing. S'il l'avait déplacé pendant les vacances d'hiver, peut-être que le public aurait été plus à même d'être en résonance avec cette chose. D'autant qu'il y avait un nouvel animateur, Laurent Luyat. C'est la première fois qu'on le voit dans un exemple de jeu télévisé. Ouais. C'est complexe. Je pense que c'est par rapport aussi à l'ADN d'une chaîne et par rapport au programme qui est placé à ce moment-là. Ouais. On verra ce que ça donne demain soir face au grand concours de TF1, parce qu'il y a encore des épisodes de l'anneau. Mais alors, d'expérience, Philippe Bailly, c'est assez rare que ça progresse dans les semaines à venir. On n'y croit plus trop, là, si? Si j'étais à France 2, je vous dirais d'attendre les résultats J+7, etc. mais ou éventuellement de regarder les résultats sur telle ou telle cible, etc. En général, quand on est dans ce type d'explication, c'est qu'effectivement, on n'attend quand même pas de rebond spectaculaire. Peut-être un mot quand même sur Laurent Luyat aussi. Nouveau concept qui débarque, comme le disait Maxime, au moment des fêtes, avec peut-être un côté trop plein de jets d'aventure, et incarné par quelqu'un qui est un journaliste sportif, qui n'est pas animateur. À la fois en termes d'image portée pour le public, et puis en termes aussi de savoir-faire, de chaleur qu'un animateur de divertissement doit apporter, etc. On n'est peut-être pas totalement dans le casting idéal. Mais c'est marrant parce que Denis Brognard est un ancien journaliste sportif aussi, et il a fait cette bascule avec Koh-Lanta notamment. Ouais. Et alors, déception aussi. Mais il y a longtemps. Il y a quelques années. Déception aussi, vous l'avez dit, pour le nouveau jeu d'Arthur, Bataille navale, qui a pas cartonné. Là aussi, a priori, ça ne reviendra pas sur TF1. On pourrait en venir à se dire que ça devient impossible de lancer de nouveaux concepts à la télé. Mais alors, TF1 est venu vendredi soir casser un peu cette idée, finalement, avec le lancement réussi, enfin, d'un nouveau format original dans un style plus proche peut-être de ce qu'on peut voir sur YouTube, qui sera le plus nul, animé par Camille Combal. Et là, ça a été un carton, Maxime Gagny. Un gros carton à près de 4 millions de téléspectateurs. Ce qui est dingue, c'est que c'est vrai que la concurrence était un peu faible, parce que je crois que c'était l'un des seuls inédits de la soirée du 2 janvier. C'est vrai. À cela, vous ajoutez un casting éclectique et avec des gens hyper installés, Joe Star, Nabila, Jacques Legros par exemple, et surtout que vous preniez à 21h30, à 22h ou à 22h30, c'est simple, c'est des questions, des règles grammaticales, ça peut toucher les seniors, les plus jeunes. Mais on pouvait jouer en famille surtout. On rentre tout de suite dedans. On rentre tout de suite dedans. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'explications de 6 à 10 minutes pour qu'on soit totalement immergé dans ce format. Mais je disais, ça avait un côté très format YouTube. Il n'y avait pas de public, par exemple. Non, l'écriture même, c'était assez YouTube. Et pas de pub non plus. Et pas de pub. Alors ça, c'est aussi très surprenant. Pourquoi ce choix, Philippe Bailly, selon vous? Est-ce que ça veut dire que TF1 n'y croyait pas? Pas forcément, puisque y compris il y a eu. C'était la première diffusion, mais d'un ensemble qui doit être assez long, mais dans un moment où il y a peu d'annonceurs, ou en tout cas se bouscule pas, c'est une façon aussi de donner le maximum de chances au programme, une fois qu'il est installé, potentiellement de le couper. Et c'est un choix stratégique fort, parce que lorsque vous avez une page publicitaire de 2 à 4 minutes, vous perdez entre 200, 300, voire 400 000 téléspectateurs. Donc, vous limitez les zappings, vous stabilisez l'audience, vous gonflez la durée d'écoute, et à cela s'ajoute quand même le fait que TF1 n'a pas supprimé de la publicité. Ils ont acheté de l'attention téléspectateurs. Donc là, dès la semaine prochaine, croyez-moi, ça va être sûrement le retour de la pub avec des bons spots bien financés. Et pour le coup, ça devrait continuer à marcher. Et en tout cas, c'est un renversement intéressant, je trouve, Philippe Bailly, de se dire que finalement, aujourd'hui, la télévision en vient à s'intéresser plus à ce que fait YouTube. Avant, on pouvait se dire que c'était l'inverse. Et bien maintenant, peut-être que l'avenir de la télé se joue en partie sur YouTube. On pourrait dire ça ? Aujourd'hui, on n'a pas vu sur YouTube de format, enfin de création de format absolument bouleversant. Si peut-être Hot Ones quand même dans les choses à signaler, mais au fond Hot Ones, c'est juste un twist. C'est une interview avec des piments de plus en plus forts. Enfin, en gros, il y a pas une création incroyable. C'est plus ce que vous disiez, Thomas, dans l'ambiance, dans la manière de tourner, dans l'écriture, dans le fait effectivement de ne plus forcément aller chercher des méga studios, de pas forcément mettre du public, etc. Ça a aussi un avantage, c'est que ça réduit les coûts de prod, et on est quand même dans une période qui pousse à
à faire attention à cet élément. C'est sûr que c'est certainement moins cher qu'un Gladiator, par exemple, qui avait été lancé à la même période l'an dernier sur TF1 et qui n'avait pas fonctionné du tout pour le coup. Des décors parfois faramineux, etc. Enfin, là, on est dans un retour à la simplicité. Et qui fonctionne visiblement. Merci beaucoup à tous les deux, Philippe Bailly et Maxime et Guény, nos deux experts médias du jour. Merci, c'était un bonheur de vous recevoir pour cette première de l'année 2026.